Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux produits que j'ai reçus en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc c'est mon 4e partenariat, donc je suis très contente et honorée de la confiance que la boutique VIP Cross Stitch me porte. Donc j'ai été contactée par Ada de VIP Cross Stitch le 17 juillet et j'ai reçu les produits le 31 juillet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire indispensable à la brodeuse, et puis je vais également vous présenter 2 toiles de point de croix estampées. Donc on va commencer tout de suite avec l'accessoire. Donc voilà, il s'agit d'un lot de tambours. Donc là, c'est un lot de 3 en fait. Donc je vous explique. Il s'agit de tambours de 16,5 cm de diamètre. Et en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez un tambour, et donc il sera au prix de 1,90 $, soit environ 1,76 €. Ou alors, en fait, le principe, c'est plus vous en prenez, plus vous avez une réduction. Si vous en prenez 2, ça sera au prix de 3,42 $, à peu près 3,17 €. Et donc moi, j'en ai pris 3. Donc pour la somme totale de 4,85 $, donc 4,49 €. Et il y a aussi une 4e option, c'est 4 tambours au prix de 6,08 $, donc à peu près 5,63 €. Donc moi j'ai pris l'option 3 tambours. Et ça c'est vraiment sympa quand on veut tendre ses toiles. Il y a toujours, on a toujours besoin de tambour ou de Q-snap sous la main quand on veut tendre ses toiles. Donc là, j'ai démarré il n'y a pas très longtemps le point compté et je me suis dit qu'en fait, j'allais avoir besoin d'accessoires supplémentaires, de tambour pour pouvoir me laisser en fait le tambour sur la toile, parce que là en fait j'en ai pas beaucoup et c'est plutôt des grands formats que j'ai. Donc là, je voulais un format un peu de taille moyenne. Donc là, c'est 16,5 cm de diamètre. On va regarder ça tout de suite. J'ai pris mon petit mètre, on va regarder. Et donc 16 cm. Alors là, je suis pas dans le champ, mais j'arrive. Ah oui, vous voyez, on nous indique 16,5 de diamètre. Mais en fait, la zone à broder, là, je trouve 17, presque 17,5 en fait. Donc je le prends à un autre endroit. Alors attendez. Ouais, là je suis à 17 et des poussières en fait. Bon tant mieux hein, en fait. Ils sont un petit peu plus grands que prévu. Je pense qu'il doit avoir un petit peu une marge d'erreur. Donc là la marge d'erreur. Ah oui, après là il est super bien serré ici. Ouais. Et donc comment ça marche? On dévisse ici. Là la vis est très grande, donc ça c'est bien, parce que des fois on dévisse. Sur certains que j'ai pu voir, on dévisse et puis en fait ça s'échappe parce que on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour enlever l'intérieur. Donc en fait on a le cercle avec une petite rainure ici qui vient s'insérer là-dedans. Donc là c'est l'opposé, hein, c'est en épaisseur ici, et donc on met ça, on prend son cadre comme ceci, on met sa toile par dessus et après on vient insérer, coincer sa toile dans le tambour. Et une fois que c'est fait, on resserre la petite molette ici, hop. Donc c'est tout simple. Donc on peut bien serrer, comme ça la toile est bien tendue. Mais bon, on essaiera tout à l'heure avec une des toiles.
Donc ouais, moi je suis contente parce que vous voyez là j'ai 3 super tambours, donc vous voyez par rapport à la taille de ma main ce que ça donne, ou avec un stylo. Donc c'est pas ni trop petit ni trop grand, c'est juste bien pour avoir une bonne prise en main et pour faire des projets, une zone précise sur un projet. Donc là il y a des petits bouts de plastique, mais bon c'est pas gênant, de toute façon ça touche pas à la toile, au pire je peux l'enlever avec un cutter. Et donc voilà mes 3 tambours. Donc là sur le site, l'image de présentation, ils sont roses et vous voyez j'ai bien reçu les tambours roses. Voilà, donc 3. Ou si je veux jouer au frisbee, pourquoi pas avec le chien, non je plaisante. Donc moi le lot de 3 tambours, je vous rappelle, 16,5 cm, mais bon en fait ils sont un petit peu plus grands. Je vais peut-être en mesurer un autre, voir si on tombe aussi sur 17. Ouais, ils sont un petit peu plus grands. On est plus sur du 17,5 que du 16,5 en fait. Donc pour les 3, c'est 4,85 $, soit 4,49 €. Et donc en fait, je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter la boutique VIP Cross Stitch. Bon, on va le faire maintenant. Donc VIP Cross Stitch, c'est une boutique qui est spécialisée dans le point de croix. Il n'y a pas de DP sur cette boutique, hein. Surtout du point de croix, des accessoires, de la laine pour le crochet et pour le tricot. Et donc en fait, en ce moment et comme régulièrement, il y a une promo sur le site. Donc si vous achetez, si vous mettez 4 articles au panier, en fait vous en payez 3 et le 4e est offert. Et pareil, si vous mettez 8 articles au panier, vous en payez 6 et les 2 moins chers sont offerts. Et si votre commande est supérieure à 50 $, vous devez mettre le petit mot free gift au moment de la commande et on vous envoie un cadeau surprise. C'est pas vous qui choisissez, c'est la boutique qui vous envoie un cadeau aléatoire. Et les frais de port sont offerts pour toute commande supérieure à 55 $. Et sinon, moi j'ai mon code promo qui est spécialement fait pour vous, qui vous donne 10% de réduction. Et ce code c'est Linda10. Donc c'est sympa, ça permet de payer pourquoi pas les frais de port ou d'ajouter un petit article supplémentaire qui nous fait craquer à sa commande. Donc ouais, c'est plutôt sympa, 10% c'est pas négligeable. Donc maintenant on va passer à la suite, je vais mettre ça sur le côté et puis on va passer à la suite avec l'étoile de point de croix. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai une 11 CT et une 14 CT. On va commencer par... je vais piocher puis on verra bien ce qui arrive. Alors c'est la 11 CT qui est venue en première. Alors regardez, je vais déballer, ça sera pour qu'on puisse mieux voir. Donc là en fait, c'est une toile Mona Lisa. J'ai complètement craqué quand j'ai vu l'illustration, regardez. Un éléphant, mais c'est vraiment un éléphant avec des fleurs. Ça fait un peu esprit mandala colorial, je trouve. Là, je le trouve magnifique. Super beau. Donc, c'est la marque Mona Lisa. Donc, ça existe apparemment en 11 CT ou en 9 CT. Moi, j'ai pris en 11 CT. Sur la boutique, il n'y avait que du 11. Donc, qui mesure 50 sur 50 cm, 170 sur 170 points. Et donc, cette toile, elle est au prix de 10,95 $ sur la boutique VIP Cross Stitch. Et donc, ça nous donne à peu près 10,15 € en convertissant. Et donc, cette toile, vous avez pu l'apercevoir. Je pense que c'est une nouveauté. Et vous avez pu l'apercevoir peut-être chez d'autres présentations sur d'autres chaînes YouTube. Donc là, on a les instructions. Avec comment broder de l'estampé, comment laver sa toile, etc. Voilà. Donc on passe rapidement. Donc là c'est chouette, on a un petit autocollant en fait. Si on a un carnet de broderie, on a l'illustration qu'on peut mettre
on peut coller dans son cahier de broderie. Donc là, j'y arrive pas, mais bon, faites-moi confiance, hein, c'est un autocollant. Donc là, j'ai mon patron. Donc je pense que cette toile elle va faire craquer beaucoup de monde. Parce que regardez, là, elle est super belle. Donc là, le patron, c'est sur une feuille de papier épaisse. Donc on n'a pas forcément... Alors je vous montre d'abord de loin. On n'a pas forcément de quadrillage d'habitude. On avait un quadrillage pour marquer tous les points. Là, non. On n'a pas de quadrillage complet. Alors, je vous rapproche. Donc là, ça n'a pas l'air bloc. Pour moi, c'est pas du bloc, c'est des points qui se suivent. On a des lignes ici. Enfin voilà, tout ça, ça se suit. Là aussi, c'est un petit bloc. Là, on peut faire les symboles, on peut les suivre également. Ouais. Donc pour moi, c'est pas vraiment une toile qui sera confetti, c'est plus une toile avec un ensemble de petits blocs. Donc 170 points sur 170, donc un carré. Et puis on a donc la légende sur le côté. Donc le fond c'est du noir, le 310. Donc j'ai 32 couleurs ici. Ah oui, alors ça continue en bas. Donc on a un total de 37 couleurs pour cette toile. Donc ouais, bah oui, de toute façon quand on voit l'illustration, on voit que c'est bien coloré, qu'il y a un panel de couleurs. Donc moi c'est le genre d'illustration qui me font craquer parce que je me dis il y aura beaucoup de couleurs, ça va être un joli arc-en-ciel de couleurs. Alors, est-ce que je peux vous remontrer le patron d'un peu plus près? Ouais, vous voyez, c'est à chaque fois c'est pas du confetti, hein, c'est des petites zones. On peut faire courir son fil un peu partout, donc ça j'aime bien. Là ça court, là aussi. Ouais. Donc le patron il est clair, il est lisible, juste il n'y a pas le quadrillage auquel on est habitué. Donc si on veut la faire en point compté, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut se concentrer sur le carré de 10, mais bon après c'est pas insurmontable, mais c'est vrai que c'est plus compliqué sans le quadrillage des petites zones. Et donc là on a une petite flèche ici qui nous marque le centre de la toile. Donc oui, 170 sur 170, donc au niveau 85. Ici et ici. Donc la petite flèche qu'on joint les deux, ça nous donne le centre de la toile qui sera au niveau de la trompe de l'éléphant. Donc voilà. Ouais. Donc là, c'est une belle conversion parce qu'on devine déjà très bien l'éléphant et les fleurs sur les côtés. Ouais, super sympa cette toile. Donc maintenant on va regarder la toile en elle-même. Donc là j'ai un petit toolkit avec un enfil aiguille, un pompon, une bague et combien de... Là j'ai 3 aiguilles. J'ai 3 aiguilles ici, donc on est en 11 CT. Et normalement en général on a des aiguilles supplémentaires plantées sur la toile. Donc là je mets les fils de côté. Ouais. Donc là j'ai une aiguille ici supplémentaire, donc on a 4 aiguilles au total. Et ah ouais, bah elle est sympa, ouais. Donc elle est bien surjetée, regardez. Super bien surjetée. Ça se voit bien ici. Et là ici j'ai la bordure de début ou de fin de toile, donc il n'y a pas besoin de surjeter, mais ça s'effilochera pas à ce niveau là. Et donc je vous montre de plus près l'impression. Donc on a des beaux symboles, ni trop foncés ni trop clairs. Ouais. Là j'aime bien. Les petits points ça bave pas, les traits non plus, c'est bien net. Donc là on est comme sur le patron, là on devine bien. Donc on a beaucoup de noir, donc c'est tout ce qui est en jaune. Le symbole jaune c'est du noir du 310. Et bon, je pense que c'est ce qui fait ressortir, qui va faire ressortir l'éléphant, qui va comme jaillir en 3D du fond noir. Donc moi, sur ce modèle, je pense que je vais broder le fond noir. Ouais. Ça va faire ressortir les couleurs de l'éléphant, ça le mettra en valeur. Alors, au niveau des fleurs, peut-être ici, est-ce que ça serait un petit peu plus confetti ici? On va regarder ça.
Non, bah vous voyez, même au centre, sur son front, la fleur, elle est, pour moi, c'est pas du confetti. Donc je pense que cette toile, elle va être super sympa à broder. On prend un petit fil de couleur et puis on fait courir son fil sur la toile, super sympa. Alors regardez, là, on a le rappel de... Là, c'est pas un symbole, hein, c'est le rappel de la flèche qui nous matérialise le centre de la toile. Au niveau du 85 de chaque côté. Donc on nous annonce 50 sur 50 cm. Bah, j'ai mon mètre sous la main, donc on va regarder. On va vérifier. Donc là, pour la toile, j'ai 47. Alors, attends, je vais me mettre ici pour que vous voyez. 47 sur 46, mais c'est pas la zone à broder. Pour la zone à broder, on est sur du... Donc ça, on n'est pas vraiment sur du 50-50, on est plus sur du 47-47. Et donc ma zone à broder, j'ai 39 cm sur... Ouais, un petit chouille, presque 39, 38,8. Donc on est sur la zone à broder, on est sur du 39 sur 39 cm. Et est-ce que je vous ai dit que c'était la marque Mona Lisa? Je ne sais plus, avec l'autocollant comme ça, c'est la marque Mona Lisa en général. Et l'illustration dans un petit cadre. Et puis bah maintenant on va regarder les fils. Donc, ah oui, alors est-ce qu'il y a un décalage? Je regarde, j'ai pas l'impression. Ça m'a l'air très net. Ça, on s'en rend compte en général quand on brode. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression. Mais moi, je suis contente parce que... Alors, je vais vous montrer le dos de la toile. Vous voyez, il n'y a pas de bavure et tout. L'encre, elle est bien... elle était bien dosée. Et les symboles sont très nets. Donc maintenant, on va regarder les fils. Donc j'ai une tresse de noir de 310, bah forcément, hein, une grosse tresse. Donc là, on a le numéro de la couleur sur la légende, couleur numéro 3. Une très grosse tresse de 310 pour faire le fond. Donc bah, dites-moi hein, si vous, à votre avis, moi je pense que je vais faire le fond, mais vous, votre sentiment, est-ce que vous, avec cette toile, vous pensez qu'il faut faire le fond ou pas? Et moi je pense que ouais, j'ai envie de le faire sur cette toile, je pense que ça va bien faire ressortir les couleurs. Non, on va regarder maintenant les couleurs. Donc ici j'ai qui se présente sur cartonnette, donc ça c'est sympa parce qu'on n'a pas besoin de vérifier qu'on a un manque de couleurs, on peut tout de suite le voir sur la cartonnette. Donc je vous montre les couleurs de 1 à 36. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Des orangés, des verts. De ce côté-ci, on a des bleus, encore des roses. Vraiment superbe. Je vais essayer de mettre sur la petite feuille blanche pour les faire ressortir. Donc ouais, c'est bien l'arc-en-ciel que j'attendais. Je suis pas déçue. Voilà. Vous voyez, des superbes couleurs. Là, ce côté-là, il est superbe. Et puis on a un petit peu, on a la dernière couleur sur une cartonnette toute seule. Donc là, c'est le 3865, le blanc. Qui doit être disposé. Ouais. Donc là, c'est pour... Ouais, je l'aperçois ici, c'est pour les défenses en fait. Le blanc au niveau des défenses. Donc ouais, j'ai complètement craqué sur cette illustration. Et donc en fait sur cette toile, je voulais vous dire, je l'ai vu, je l'avais déjà sélectionné pour mon partenariat avec Vib Cross Stitch. Et puis en fait, j'ai vu qu'une autre personne l'a présenté le temps que ma toile, comment dire, pendant que ma toile voyageait de Chine jusqu'à chez moi, j'ai vu un unboxing sur la chaîne de Je peux pas, j'ai créa, Marie-Laure.
Et donc bah, j'ai proposé à Marie-Laure en commentaire de sa vidéo si ça lui disait de faire un petit duo avec moi sur cette toile. Et donc bah, Marie-Laure elle a dit qu'elle acceptait, donc je suis très contente. Il y aura prochainement un nouveau duo sur la chaîne, donc avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. On va se programmer ça pour la rentrée, je pense, septembre ou octobre. Donc bah, vous allez bientôt voir comment dire, la toile brodée par mes soins sur la chaîne et puis aussi sur la chaîne de Marie-Laure. Donc là vous aurez très prochainement un rendu sur cette toile. Elle va pas aller dormir dans mon stock, je vais la sortir très bientôt pour commencer à la broder avec mon nouveau duo avec Marie-Laure. Donc bah, merci à toi Marie-Laure d'avoir accepté qu'on fasse ce duo. Je suis très contente, en plus sur un éléphant, hein, donc c'est sympa. Et ouais, moi j'aime bien broder les animaux, donc je brode beaucoup de chats, mais en fait j'aime bien, c'est un petit peu le mode collection qui se met en route, hein, quand je dis ah tiens un éléphant, je l'ai pas celui-là. J'ai pas de toile avec un éléphant, allez hop, ça me ferait plaisir de la broder. Donc ouais, j'ai comme ça des petits animaux qui sortent de l'ordinaire, j'ai le poisson, j'ai les oiseaux, les lions, les tigres, des hiboux, voilà. Donc petit à petit, quand il y a un animal comme ça qui me plaît, en plus l'éléphant j'aime beaucoup, donc dans les animaux sauvages j'aime beaucoup l'éléphant, donc voilà. Donc je suis très contente. Donc moi pour moi, enfin là de ce que je vois du déballage, j'ai envie de vous dire bah foncez, hein. Si vous aimez les couleurs, foncez, regardez-moi là, ça c'est magnifique. L'illustration superbe, ça me fait vraiment penser aux illustrations qu'on trouve dans les livres de coloriage. Et ouais, la toile elle est un peu rigide, mais je pense qu'elle va s'assouplir en la manipulant. Et puis bah l'impression elle est super belle. Donc je vais ranger un petit peu tout ça pour faire de la place pour la toile suivante. Là je pense que au prix 10 € à peu près, environ 10,15 €. À l'heure où j'ai fait ma sélection, je pense que ouais, c'est un bon plan. C'est une belle toile. Après, juste un bémol sur le patron qui n'est pas quadrillé comme on en a l'habitude, hein. Donc si vous vouliez le faire en point compté, ça va être un petit peu difficile. Mais sinon, en estampé, ça va être super sympa. Voilà, j'ai fini de ranger ma toile. Je vais mettre l'illustration de l'autre côté, là où il n'y a pas la petite étiquette, ça sera plus joli. Donc je pose ici. Et on passe à la dernière toile que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc on est sur du cross stitch. Et donc là, cette illustration-là, elle m'a fait craquer, j'ai trouvé qu'elle était rigolote. Donc je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, les pulls de Noël. Vous connaissez la tradition des pulls de Noël qu'on met... il y a une journée comme ça, les pulls moches de Noël. On a fait ça l'année dernière au bureau. On a une journée au mois de décembre. Tout le monde devait venir avec un pull de Noël. Donc bah moi j'aime bien, je vous avais déjà dit dans une vidéo, j'aime bien ça, mettre des pulls de Noël, les chaussettes de Noël et tout. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire et je me suis dit ah sympa. Alors regardez, il y a les pains d'épices, le bonhomme de neige, l'ours polaire, le petit Père Noël, le renne. Ça qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une boule de Noël peut-être. Ouais, donc j'ai trouvé ça sympa, ça m'a fait rire. J'ai dit ah tiens, ça sera sympa à broder à Noël ça. Donc cette toile, donc je l'ai appelée pull de Noël et en anglais colorful sweater. Donc c'est une toile en 14 CT cette fois-ci, qui mesure 29 sur 29 cm. Et elle est au prix de 6,19 $, donc environ 5,74 € quand on fait la conversion. Et bah on va déballer ça.
Moi j'aime bien broder les toiles de Noël, je trouve ça sympa. Peut-être pas toute l'année, mais là je me suis dit tiens, en prévision. Et j'ai l'impression que c'est une nouveauté parce que je l'avais jamais vu. L'éléphant, je pense que c'est une nouveauté parce que ça fait pas très longtemps qu'on la voit sur le site. Et cette toile de pull de Noël, c'est pareil, hein, je l'ai jamais vu passer, il me semble pas. Donc je pense que c'est une nouveauté. Donc là, sur le patron, on nous dit que la toile fait 121 points sur 119, donc presque un carré. Donc là, on a la page de garde ici, le rappel de l'image. Trop rigolo. Il a une bonne tête, le Père Noël. Ah bah, là, c'est bien grand, regardez, c'est bien grand. Donc là, on parlait du point compté tout à l'heure. Là, pour le point compté, c'est impeccable, ça. Le patron, il est super clair. Et donc, là, on est sur une feuille de papier glacé qui donne des frissons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc là, on a l'ensemble de la grille. Donc, on a 14 couleurs de full stitch. Pas de point arrière, que du full stitch. Donc, je dis ça pour les personnes qui sont un petit peu allergiques ou réfractaires au point arrière. Donc là, c'est que des croix pleines. Pas de points spéciaux. Donc là, je vous montre la légende. 14 couleurs. Et donc, on va regarder le patron. Donc là, on a la partie 1, page 2. Donc vous voyez, c'est super clair hein, par rapport à ma main. Très grand, regardez. Des symboles très clairs. Donc là, pour la faire en point compté, ou même si vous voulez faire un petit motif sur un bout de tissu que vous avez pour décorer, faire des petits cadeaux à Noël, peut-être faire des ATC par exemple, ou broder une petite carte, une carte de vœux avec un bout de toile, mettre juste un petit pull. Donc là c'est bien parce que vous pouvez faire à la toile, mais vous pouvez aussi réutiliser les petits motifs, par exemple le petit motif de flocon sur une serviette de table pour faire une jolie table, une jolie déco à Noël, c'est possible. Hein, des petites idées qui me viennent comme ça. Et là, la partie 3 du patron. La partie 4. Donc là, c'est dommage, le renne, il est un petit peu coupé. Donc, je vous montre de plus près, par exemple, celui-ci. Donc, vous voyez, hein, rien de difficile. C'est très bloc. C'est vraiment pas confetti. Ça, c'est vraiment un petit projet de vacances sympa qui prend pas la tête. On a combien de pulls sur l'illustration? On a 9 pulls. Donc, je sais pas, par exemple, vous pouvez commencer 9 semaines avant Noël et puis vous dire je fais un pull par semaine. Ça me fait mon calendrier de l'avant en patientant avant Noël. Commencer en octobre. Commencer en octobre la toile et puis faire un petit pull par semaine jusqu'à Noël. Ça peut être sympa. Ou un motif par mois, mais bon, si c'est un motif par mois, là, elle sera pas fini pour Noël. Pas celui de cette année, en tout cas. Alors, après, la toile. La toile, elle se présente comme ça. Donc là, on a une impression un petit peu plus des couleurs dans les jaunes-orange, en majorité. Jaune, orange, vert. Donc il est assez lisible. On retrouve la légende des points ici. Donc on a la légende sur le patron et sur la légende sur le patron et sur le... Comment dire? Je vais y arriver. Sur le patron et sur la toile, on a les mêmes symboles. Vous voyez, symbole 6, c'est un cercle, là aussi. Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs ici et ici pour le 2 et le 3. Mais bon, peut-être avoir un point de vigilance entre le 3 et le 3 et le 4. Je regarde sur le patron. Je pense que le 3 c'est pour le
le petit bonhomme. Ouais. Ah oui, donc en fait là sur la légende, on nous met... Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Non, en fait, on a deux légendes. On a la légende du patron qui est en haut, les couleurs 1 à 14. Et en bas, on a la légende de la toile. Donc voilà, donc ça c'est pratique. Par exemple, je vous donne au hasard le symbole B, vert ici. Donc le B qui est vert sur le patron, ça correspond à la couleur 12. Donc c'est le violet sur la toile. Regardez. Donc c'est bien ça, on n'a pas les mêmes, là c'est les couleurs réelles, là c'est les couleurs estampées sur la toile, et puis on a une double légende pour se repérer. Donc là c'est bien parce que ça évite d'avoir à faire la gymnastique, on peut tout de suite voir à quoi se référer pour le patron, si jamais c'est pas très lisible sur la toile, qu'on a déjà commencé à broder et qu'on voit pas le symbole, on peut regarder sur le patron qui est très grand, très clair. Et donc, on va mesurer aussi, comme tout à l'heure, la zone. Donc, on nous annonce 29 sur 29. Donc là, 29, c'est la taille de la toile. Oui. Et en zone à broder, nous avons donc 22 sur 22. Donc là, on a 22 cm sur 22 cm à broder, mais sachant que là, c'est une toile partielle, hein, tout n'est pas à broder, uniquement les pulls. Donc, ouais, c'est du 14 CT, mais c'est quand même un projet qui est assez rapide. Hein, et puis, je vous dis, on peut se faire un petit objectif de dire un pull toutes les semaines, un pull par mois, un pull tous les 15 jours. C'est faisable, hein, ça permet de patienter tranquillement jusqu'à Noël. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Et voilà, je pense que j'ai fini. Donc on va revoir... Ah non, j'ai pas fini, j'ai pas montré les fils. Qu'est-ce que je fais? Enfin. Donc j'ai la cartonnette avec mes 2 aiguilles pour le 14 CT et mes 14 fils. Donc regardez, des jolies couleurs. Encore une fois. Moi c'est ça, hein, je suis attirée par les couleurs. Quand je vois du bleu, du vert, du rose, je fonce. J'aime beaucoup. Puis ça permet de changer. Hein. On peut faire un projet très coloré et puis la fois d'après faire un projet avec des couleurs pastel ou monochrome. Moi je trouve que c'est sympa. C'est ça qui est bien avec le point de croix, c'est que c'est très varié. Il y en a pour tous les goûts. On peut changer selon ses humeurs. Donc soit une toile qui envoie du rêve comme l'éléphant qui nous fait voyager, ou alors une petite toile rigolote avec des pulls de Noël. Hein. Franchement là c'est sympa. Regardez, lui il nous fait coucou. C'est trop rigolo. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous êtes fan des pulls de Noël aussi comme moi. Et donc voilà, je vous ai montré tous les produits de la sélection. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous remontrer un petit peu tout ça. Ah oui, on avait dit qu'on essaierait le tambour sur la toile. Allez, on y va. Je vais pousser. On va essayer d'installer le tambour. Donc je dévisse. Après, j'installe. Donc imaginons je veux broder mon petit pull avec le bonhomme de neige au centre. Donc j'installe, je pose mon cercle, j'installe ma toile et après on va venir, on pousse pour faire entrer. Donc moi en général je me mets debout pour faire ça. Donc je vais me mettre debout.
Voilà, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai réussi à enclencher les deux parties. Et maintenant, je serre la petite moulette. Donc là, une astuce, il y a un pas de vis ici. Si vous avez un tournevis sous la main, vous pouvez serrer avec le tournevis. Et bon, là, il y a une moulette crantée, donc je vais faire comme ça. C'est juste pour vous montrer. Et donc voilà, regardez comment ça se présente. Donc là, on a le cercle blanc qui emprisonne la toile entre le cercle blanc et le cercle rose. Et donc là, ma toile, elle est bien tendue, regardez. Elle est bien tendue et je peux venir travailler comme ça. Donc je le tiens de ce côté, je brode, selon si vous êtes gauchère ou droitière. Donc vous voyez là, on a un petit projet qui fait 30 sur 30 cm à peu près. Et puis ça, on peut faire... Donc là, je l'ai posé pour avoir celui-ci au centre, hein, mais j'aurais pu le poser un petit peu en décalé. Et j'aurais pu mettre deux pulls au centre du tambour. Donc voilà, c'est impeccable, c'est ce que je voulais, vous voyez. On a bien maintenu, on a la toile bien tendue. Et puis, oui, en fait, c'est un doigté à prendre, un coup de main. J'ai peut-être pas forcément la bonne méthode, mais en se mettant debout et puis en poussant comme ça, on arrive à enclencher les deux cercles. Donc voilà, donc je vais vous montrer les petits articles de ma sélection du jour. Donc là, les tambours qui peuvent se vendre par à l'unité ou par lot de 2, de 3, de 4. Donc moi ici c'est un lot de 3 à 4,49 €. Ensuite on avait l'éléphant, magnifique éléphant, que je vais bientôt broder en duo avec Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Donc l'éléphant Mona Lisa, 50 sur 50 cm en 11 CT au prix de 10,15 €. Et enfin, les jolis pulls rigolos de Noël en 14 CT, 29 sur 29 cm au prix de 5,74 €. Donc franchement, 5,74 € pour se faire une petite déco sympa de Noël, c'est pas cher. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce déballage. J'espère que ça vous a plu. Je remercie du fond du cœur Vip Cross Stitch pour leur confiance. Hein. Merci beaucoup. Je vous présente vos produits avec un grand plaisir. Et j'espère qu'on pourra collaborer encore prochainement. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc le pull, pour l'instant, le pull de Noël, on va le mettre de côté parce qu'on est en été. Hein, mais bon, ça n'empêche pas. Moi, je pourrais broder Noël toute l'année, je pense. Hein. Quand on aime cette saison, cette période, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, on va encore attendre un peu parce que j'ai pas envie de chasser le soleil. Donc, on va se concentrer sur les toiles un petit peu plus estivales, comme celle-ci, par exemple. Donc, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!